enfin commencé la horde du contrevent. On m'en parle depuis des années. Non, je ris même pas. Vraiment des années. Peut-être pas 10 ans, hein, mais des années quand même. Je l'ai acheté, ce petit livre, ici. Je l'ai acheté aux Utopiales l'an passé. Parce que je voulais absolument acheter un livre aux Utopiales. Et celui-là me paraissait être le bon livre. Et je devais le lire cet été. Je n'ai pas pu lire L'heure du contrevent cet été. Je n'ai pas trouvé le temps. Surtout que c'est, comme vous pouvez le voir, un sacré bébé de 700 pages. Donc, avec le travail d'été et tout, pas le temps. Mais là, j'ai enfin trouvé le bon moment, donc j'ai commencé La horde du contrevent. Alors, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant ? C'est très très bien écrit, mais ça, c'est étonnant. Quand tu rentres dans le roman, t'es direct dans le vif du sujet. Le vif du sujet. Du coup, au début, t'es un peu en mode de quoi vous parlez, les gars ? Je suis un peu perdue. Ce n'est pas trop mon monde. Et puis, en fait, au fur et à mesure, tu sans même t'en rendre compte toi-même, t'es dedans, en fait. Et leurs mots qui, au début, lors des premières pages, te semblaient très incongrus et hors de ton temps, et ben ils te paraissent normaux, en fait. Et c'est incroyable de faire ça, je trouve. Même si c'est le cas pour la plupart des romans, mais là, c'est différent, parce que c'est tellement... Je te jure, quand moi, au début, je me disais, mais... Et je me souviens, lors du premier chapitre, je me disais, mais je vais pas comprendre le reste. Et en fait, même les choses que tu comprends pas, en fait, tu t'en fous. Parce que tu comprends l'idée globale. Parce que des fois, il part dans des trucs, dans des longs... Enfin... Non, je vais pas dire ça parce que ça va pas vous donner envie de lire, mais... Des fois, il part dans des délires, et je suis un peu en mode... Et même si je comprends pas les phrases précises, je comprends l'idée globale de ce qu'il veut dire. Donc en fait, c'est très compréhensible tout en ne l'étant pas. Ok, ça donne pas du tout envie de lire ce que je dis. C'est à la fois drôle, mélancolique, beau, poétique. Quoi d'autre ? Pietro, c'est le meilleur, je l'aime, j'espère qu'il va pas devenir un connard. Non, ça m'étonnerait. Pietro, c'est mon personnage préféré. Je l'aime de tout mon cœur. Les meufs, elles sont géniales dans ce bouquin. Coucou. Donc, je vais vous faire part d'une technique un peu schlag, mais qui peut servir pour les personnes comme moi qui sont étudiantes et qui ne roulent pas sur l'or. En fait, j'ai pas de fiche Bristol là chez moi pour faire mes fiches de révision. Donc du coup, je prends des vieux cahiers à moi qui datent du lycée, collège, etc. Et en fait, je pense que vous aussi, vous en avez plein chez vous. Et en fait, quand vous les ouvrez, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a souvent une grosse partie de feuilles vierges qui n'ont pas été utilisées. Moi déjà, là, dans mes cours, j'utilise ces anciens cahiers pour écrire mes cours. Et là, pour mes fiches de révision, bah, hop, je déchire une feuille. Alors, j'essaie de le faire proprement pour la caméra quand même. Voilà, je déchire la feuille. Après, je la plie. J'ai l'impression que c'est révolutionnaire ce que je fais, alors qu'en fait, il y a peut-être plein de gens qui le font. Donc là, je plie ma feuille. C'est aussi une manière de me justifier dans mon vlog pour pas
parce que mes feuilles de révision peuvent paraître un peu dégueulasses. Et après, je scotche les bouts. Et puis voilà, en fait, ça fait des fiches de révision comme les feuilles Bristol qu'on retrouve, mais de seconde main, quoi. Parce que je trouve ça important d'utiliser tout le papier qu'on a chez soi, parce que bon, voilà, la planète, elle kiffe pas trop, je pense. La thématique de ce mois-ci, si je me souviens bien, c'était magie, sorcellerie, féerie, ça n'existe pas comme mot, mais en gros tout ce qui rejoint la magie et la sorcellerie. Donc c'était la box d'octobre. Hein. Donc moi c'est une thématique qui me plaisait plutôt pas mal. Et donc du coup en fait je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, étant donné que c'est quelque chose de très personnel. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai commencé à ouvrir le carton car je ne voulais pas défoncer au couteau ce truc devant YouTube, ça aurait choqué tout le monde. Je vois des choses. Alors, est-ce que vous voyez? Donc ça se présente sous un petit paquet en papier... Non, c'est pas du papier carafe, c'est du papier cadeau. Violet, de couleur violette. Avec un petit autocollant là. Est-ce que ça se voit? Bonjour. Ok, donc là ça se présente comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? Là on voit... Il y a plusieurs petits paquets. Ça me paraît pas mal. Ouh là là, je vois des livres. Oh non, c'est hyper joli. J'ai sorti des choses. Je pose le paquet là. Alors, déjà, il y a 2 bonbons. Ah, c'est des pâtes de fruits plutôt. Je pense que c'est des pâtes de fruits. ASMR. On pouvait cocher si on préférait le café, le thé, le chocolat chaud. Moi, je n'aime pas le café et je n'aime pas le thé. Donc, et j'adore le chocolat chaud. Et donc, j'ai reçu de la poudre de cacao. Et là, il y a un petit mot. Oh, pardon, j'ai vu les livres que j'avais. Bon, bref. Attends, je lis le petit mot et je cache. Donc là, on a un petit mot. C'est une citation. C'est une citation de Tatiana de Rosnay. Je sais pas si on dit Ronay ou Rosnay. La magie des livres est une drogue, un sortilège, une échappatoire aussi puissante, aussi envoûtante que le pays imaginaire de Peter Pan. Mais voilà, le petit mot est comme ça. Et ensuite, dans un petit paquet emballé comme ça. Ah, mais j'ai 2 livres! Donc en fait, chaque mois, ils changent la liste des livres. C'est vraiment plein de listes différentes. Et en gros, tu coches les livres que tu aimerais avoir. Du coup, j'ai reçu Tu es le père d'Amélie Nothomb, que j'ai coché. Parce que j'aime beaucoup Amélie Nothomb. Et je ne l'ai pas lu depuis des années. Vraiment. J'ai lu beaucoup de livres d'elle, mais quand j'étais au collège-lycée. Et je dirais que je l'ai pas lu depuis 3-4 ans. Du coup, j'ai coché Amélie Nothomb, Tu es le père, parce que celui-là, je l'ai pas lu du coup, parce que c'est un récent. Et c'est celui-là qu'on m'a envoyé. Et je suis super contente. La couverture est hyper jolie en plus. En plus, c'est court. Bon, les livres d'Amélie Nothomb sont assez courts. Et du coup, comme je lis très lentement, je suis ravie de voir que je pourrais lire ce livre assez vite. Je vais le lire dans pas trop longtemps. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais je suis très contente de recevoir ce livre. Voilà, donc en gros, tu as la sélection du mois et les livres à part que tu choisis. Et donc là, en sélection du mois, c'est Les pierres de prophétie de Anne Ferrier et Régine Joséphine. Et donc, le résumé des pierres de prophétie. Alban et Victor se réjouissent de passer Noël avec leur tante, enfin un peu de repos après des aventures épuisantes. Mais les pouvoirs d'Alban se développent. Dans ses visions, des pierres gigantesques avancent toutes seules dans la vallée de la mort, la terre se convulse et crache du feu. Alban met-elle l'âme du monde en danger? Encouragée par Karl, va-t-elle aider le collectionneur à accéder à la source du pouvoir? L'ordre s'inquiète. Les enfants trotteurs sont devenus une menace qu'il faut éliminer. Les enfants trotteurs sont loin de se douter que leurs vacances vont se transformer en cauchemar, car cette fois ils n'ont pas affaire qu'à un seul ennemi.
et un petit mot des filles. Nous espérons de tout cœur que vous apprécierez notre choix. Ça m'a l'air d'être un livre jeunesse. J'avoue, je suis pas hypée de ouf parce que c'est pas mon genre de livre. J'avoue, je suis pas hypée, mais pourquoi pas. Je vais le mettre dans ma palle et si je vois que vraiment j'ai pas envie de le lire, je vais le vendre ou je sais pas. Mais sinon, pourquoi pas. Ça a l'air quand même de se lire pas mal. Petit résumé, qu'est-ce que j'ai eu? Donc j'ai eu un livre sélection du mois de Once Upon a Book. En sélection personnelle, j'ai eu Amélie Nothomb, Tu es le père en poche. Très bon choix, je suis vraiment hyper contente de le mettre dans ma bibliothèque. J'ai eu un paquet avec de la poudre chocolatée. Et j'ai eu 2 petites pâtes de fruits. Où j'en suis à mon stade de lecture, donc je suis à la moitié. Pour l'instant, j'aime énormément. Au début, le premier chapitre, tu comprends rien. Parce qu'en fait, tu arrives directement dans l'histoire, directement dans un moment où les personnages font des choses, etc. Et du coup, tu vois plein de mots que tu connais pas, t'es un peu perdu, mais en fait, il y a quand même... T'es pas perdu dans le sens oh c'est chiant, t'es perdu mais en mode oh je veux quand même savoir ce qui se passe, je veux savoir pourquoi ils font ça. Et du coup c'est un livre très prenant. Et ce que j'aime avec ce livre, c'est exactement le genre de livre que j'aime, c'est-à-dire il mélange un peu de tout, genre il y a de l'action, il y a du rire, mais il y a aussi de l'émotion, c'est très nostalgique et mélancolique, et surtout il est, comme je disais, c'est très intriguant en fait, t'as vraiment envie de savoir ce qui se passe pour les personnages. C'est également un livre super intéressant du point de vue du langage, parce qu'en fait, on reconnaît les points de vue de chacun des personnages avec les symboles, du coup, qui déterminent qui parle à quel moment. Mais en fait, moi, je pense que au stade de lecture où je suis, je pourrais reconnaître les points de vue juste à travers l'écriture. Genre, par exemple, quand c'est écrit avec des mots vulgaires et avec une écriture un peu hachée, je sais que ce sera les personnages de Golgoth ou de Erg. Et quand c'est écrit d'une manière plus poétique, etc., je sais que c'est Sov, par exemple. Pareil pour les personnages féminins qui sont beaucoup écrits à travers les souvenirs, etc. Donc c'est vraiment très intéressant quand tu écris toi-même de lire ça. En fait, Alain Damasio me fait beaucoup penser à Georges R. R. Martin, dans le sens où... Alors, c'est peut-être un peu une comparaison un peu grosse, mais je trouve qu'en fait, vraiment, quand tu lis Georges R. R. Martin, moi, je sais que je pourrais reconnaître n'importe quel personnage juste de la manière dont c'est écrit. Et ben, Alain Damasio, c'est pareil. Et je trouve que c'est une force incroyable et c'est ce qui fait aussi la puissance de ce livre, je trouve. Je viens de lire 50 pages de l'Ordre du Contrevent, c'était presque un chapitre entier. Et c'était tellement intense que genre je suis lessivée. C'est un chapitre assez célèbre, je crois. C'est le chapitre où en fait il se passe une joute verbale, une joute linguistique. Et c'est incroyable, vraiment, mais c'est... Je veux pas trop en dire parce que il faut que les gens qui ne connaissent pas ce livre aient la surprise de ce moment. Mais c'est incroyable et... Mais Alain Damasio, il a dû mettre 100 ans à écrire cette scène. Du coup, j'ai lu ça, je suis lessivée. J'ai l'impression d'avoir été sur scène, moi aussi. C'était assez incroyable. Bref. Du coup, je suis rendue... Du coup, j'ai lu ça. Mince, on voit pas du tout. Du coup, j'ai lu ça et il me reste ça. Donc j'ai lu plus de la moitié. Il me reste, du coup, il me reste 296 pages.
145 pages, 144 de La Horde du Contrevent. Donc j'arrive à la fin, parce que c'est quand même un beau bébé de 703 pages, je crois, 700 pages. Donc oui, j'arrive à la fin. Alors là, ça devient de plus en plus intense. Le livre est assez intense tout le temps, mais là, on sent qu'on arrive à la fin. Il y a quand même des passages un peu longs, genre le livre fait 700 pages, je pense qu'il aurait pu en faire un peu moins, et ça aurait été moins... Après, c'est beau quand même, et c'est pas... En fait, quand je dis des moments longs, c'est pas que c'est chiant à lire, c'est pas tu t'ennuies, mais c'est juste tu sens que ça aurait pu... Voilà, que ça aurait pu être un peu plus rapide, quoi, et que ça aurait pas été plus mal. J'aime toujours autant, par contre, j'avoue que... j'attends énormément de la fin. Parce qu'en fait, tout le monde s'est dit bouleversé par ce livre. Et en fait, j'avoue que j'aime énormément ce livre et je le trouve unique et je trouve que c'est vraiment une expérience et voilà, je le trouve vraiment bien ce livre. Mais j'avoue que là, si je le finissais là, si je le finissais comme ça, je pense pas que je serais non plus marquée à vie, bouleversée à vie en fait. Donc, je sais pas, peut-être qu'en fait j'en attendais trop, mais faut que j'attende la fin, hein. Mais en fait, j'ai peur que d'en avoir trop attendu parce que tout le monde dit tellement que c'est un chef-d'œuvre et que c'est unique, etc. que peut-être que je m'attendais à trop et que en fait, quand je vais lire la fin, je vais être en mode ah, ok. Je sais pas. Parce que moi je disais, oh là là, ouais, mais c'est quand même un pavé, quoi. Moi j'ai du mal avec les livres longs, souvent je mets du temps à les lire et du coup ça m'inquiète un peu. Et là, mes amis me disaient, non mais vraiment, quand t'es dedans, tu vas pas pouvoir le lâcher. Et moi j'avoue que je suis pas dans cette optique, genre limite je prends mon temps pour le lire parce que j'aime bien le déguster, tu vois. Après chacun a sa manière de faire, mais bref, mais j'attends beaucoup de la fin de ce livre. Parce que là, je pense que le coup de cœur va se jouer sur la fin. Parce que je reconnais que c'est un livre extraordinaire, mais moi je dirais pas pour l'instant que c'est un coup de cœur en fait. Donc j'attends la fin. Il me reste, je dirais, 100 pages de l'Ordre du Contrevent. Et hier j'ai lu un passage, j'ai juste fondu en larmes. J'ai posé le livre, je me suis dit mais je peux pas continuer. Bon, j'ai continué. Le passage où je suis rendue parle de ce que c'est la survie. Les choses horribles qu'on fait quand on est confronté à cette survie, quand on peut pas faire autrement. Et c'est... Ouais. C'est terrible. Mais c'est beau à lire et terrible à la fois. Le prix Albert Londres en 1988 et une fois devenu écrivain et fictionneur, vous avez été lauréat du prix Médicis en 2006 pour Une promesse, prix de l'Académie française, prix du roman de l'Académie française en 2011 pour Retour à Clivex, prix Goncourt des lycéens en 2013 pour Le Quatrième Mur et pour votre tout nouveau roman. Évidemment, à votre gauche,